C'est le sujet, n'est-ce pas, de l'étude biblique de ce soir. Comment plaire à Dieu. Donc, je ne sais pas si tu crois que tu peux te moquer de Dieu. Je ne sais pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a donné à l'homme toutes les informations nécessaires pour marcher avec lui. Il a donné à l'homme toutes les informations nécessaires. Allons dans Deutéronome chapitre 30. Nous allons lire à partir du verset 11. Deutéronome chapitre 30. Nous lisons à partir du verset 11. La Bible dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. La parole de Dieu dit que les commandements que Jésus-Christ nous a donnés, ce n'est pas au ciel. Pour que tu dises que qui va te faire une échelle aussi longue pour arriver au ciel pour aller chercher ça. La parole de Dieu dit que tu n'as pas besoin de prendre l'avion. La parole de Dieu dit que tu n'as pas besoin de prendre la voiture. Tu n'as pas besoin de prendre le bateau. La parole de Dieu dit que les lois et les ordonnances de Jésus-Christ sont à côté de toi. Est-ce qu'on se comprend? Le sujet de l'étude biblique, je répète encore, comment plaire à Dieu, comment plaire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Comment faire pour plaire à Dieu? La Bible dit que je suis dans Deutéronome à partir du verset 11, n'est-ce pas? Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu veux plaire à Dieu, Dieu nous a donné un canevas. Il nous a donné sa parole. Et sa parole n'est pas cachée. Sa parole, c'est la Bible. Maintenant, dans la Bible, Dieu nous raconte des histoires. Ces histoires-là, le mot technique, c'est parabole. Dieu nous raconte des paraboles. Il nous raconte la vie des gens qui lui ont plu. Et tout ce que tu as à faire, ce n'est que d'imiter la vie de ces gens-là qui ont plu à Jésus-Christ. Si tu veux également lui plaire. Maintenant, tu ne peux pas imiter la vie d'un personnage qui n'est pas dans la Bible et espérer plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas possible. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois imiter la vie d'un personnage biblique. Et il y a plusieurs personnages dans la Bible. Ça ne dépend pas de ce que tu crois. La parole de Dieu dit que ce qu'il te demande de faire n'est pas de l'autre côté du fleuve. Ce qu'il te demande de faire, c'est là. C'est dans la parole de Dieu. Maintenant, la Bible nous raconte l'histoire d'Abraham. La Bible nous raconte l'histoire d'Abraham. La Bible nous dit que Abraham était âgé et il était vieux. Et Dieu a fait exprès
que Abraham atteigne un certain âge avant d'avoir un enfant. Mais lorsque Dieu va donner cet enfant à Abraham, Dieu va demander à Abraham de lui sacrifier ce même enfant. Et Abraham ne va pas hésiter à le faire. Et c'est ce que nous apprenons dans Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 22, la parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ va dire à Abraham, l'enfant là que tu aimes tellement, sacrifie-le-moi. Et la Bible nous enseigne que Abraham était prêt à sacrifier Isaac pour plaire à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Quand tu dois travailler, tu es le premier au travail. Mais quand ça concerne les choses de Dieu, tu dis que ça peut attendre. Et tu penses que tu peux plaire à Dieu? Honnêtement, je te pose la question. Tu penses que tu peux plaire à Dieu? Tu penses que tu peux plaire à Dieu quand le travail de Dieu n'est pas une priorité dans ta vie? Honnêtement, je te pose la question. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible nous dit que Abraham avait tout ce que Abraham aimait le plus. Le seul enfant qu'il avait fait avec la femme avec qui il a passé toute sa vie, Isaac, il était prêt à sacrifier cet enfant pour plaire à Jésus-Christ. Mais toi, ton mari te dit ne va pas à l'église. Tu ne pars pas. Ça veut dire que tu te soucies plus de ton mariage que de ta relation avec Jésus-Christ. C'est ce que cela veut dire. C'est ce que cela veut dire. Puisque ton mari te dit de ne pas aller à l'église et toi tu ne pars pas. Écoute une chose. La Bible a dit que tu dois te soumettre à ton mari. C'est vrai. N'est-ce pas? Mais la Bible te dit que rien ne doit être au-dessus de ta relation avec ton Dieu. Ça veut dire qu'il doit avoir une limite de ce que ton mari peut te demander de faire ou de ce que ta femme peut te demander de faire. Il doit avoir une limite. Est-ce qu'on se comprend? Il doit avoir une limite. Tu ne peux pas me dire que tu es digne ou que tu peux plaire à Jésus-Christ quand ton mari te dit de ne pas aller à l'église et tu ne pars pas. Tu ne peux pas me dire que tu plais à Dieu. Ce n'est pas possible. Je m'en fous si tu jeûnes 6 fois par semaine. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Parce que tu privilégies ton mariage à ta relation avec Jésus-Christ. C'est ce que cela veut dire. C'est ce que cela veut dire. Je dis que c'est ce que cela veut dire. Si tu étais à la place d'Abraham, certainement que tu allais dire à Abraham que l'enfant là, que Dieu vienne me monter sur moi, l'enfant ne part pas avec toi. Mais la Bible dit que Sarah n'avait pas, n'est-ce pas, empêché à Abraham de partir avec Isaac. Sarah n'avait pas empêché. Ça veut dire que même Sarah aimait Jésus-Christ. Au point où, même comme c'est à 90 ans, qu'elle avait eu son enfant, elle était prête, elle était d'accord avec son mari pour sacrifier cet enfant-là. Elle était d'accord avec son mari pour sacrifier cet enfant. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la Bible nous dit que il y a des choses que Dieu déteste. N'est-ce pas? Allons dans Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Je ne sais pas si nous avons enregistré le début de l'étude biblique. Ouais, c'est comme si on avait oublié d'enregistrer le début. Mais si on n'a pas enregistré, on va seulement se contenter de l'audio pour cette étude biblique. Peut-être prendre quelques extraits sur ce qui est là. Donc si peut-être notre frère qui s'occupe du montage se rend compte que
le début n'a pas été enregistré parce que comme je l'ai dit, nous avons tout est pratiquement nouveau ici en studio et ça embrouille pratiquement tout le monde, n'est-ce pas? Nous avons tellement de choses nouvelles que pour se souvenir de tout ça, on peut faire quelques ratés. Donc si nous n'avons pas le côté le début de l'étude biblique, on va se contenter de la suite, ok? Maintenant, nous sommes dans Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Rappelez-vous que le sujet de l'étude biblique, c'est comment plaire à Dieu. Maintenant, la question que tu vas te poser, c'est que qu'est-ce qu'il faut donc faire pour plaire à Dieu? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais, nous savons qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas. Il y a des choses que Jésus-Christ aime. Des choses qu'il déteste. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 16, nous parle de ces choses-là. La Bible dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà les 7 choses que Dieu déteste. Donc si tu es quelqu'un qui a l'habitude de mentir, bon, maintenant, je n'ai pas envie de m'élaborer là-dessus, parce que ce n'est pas ça le sujet de l'étude biblique. Ça peut être encore le sujet de l'étude d'une autre étude. Ce soir, nous ne sommes pas en train de chercher à comprendre ce que Dieu déteste. Nous sommes en train d'étudier comment faire pour lui plaire. Est-ce qu'on se comprend? Comment marcher, comment vivre pour plaire à Dieu. Nous allons partir dans Deutéronome chapitre 30. Allons ensemble dans Deutéronome chapitre 30 et nous allons lire à partir du verset 9. La Bible dit, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Écoute très bien, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. La Bible dit que c'est en observant les commandements et les ordres écrits dans le livre, écrits dans ce livre de la loi. Écrit dans ce livre de la loi. La Bible dit que lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, la voix qui est en observant les commandements de ce livre, pas la tradition des hommes. Il y a des gens qui font partie d'une certaine religion. Et ils célèbrent quelque chose qu'on appelle l'Assomption. Ils disent que Marie est montée au ciel, sans mourir. Maintenant, lorsque tu leur demandes dans quelle partie de la Bible ça se trouve, voilà l'explication qu'ils donnent. Ils disent que comme c'est Marie qui avait donné naissance à Jésus, donc Jésus ne pouvait pas permettre que sa mère meure. Voilà le raisonnement cartésien qu'ils utilisent pour justifier que Marie n'est pas morte. Et ils disent donc que les anges avaient amené Marie directement au ciel. Parce que tu les as posé la question, quelle partie de la Bible dit que Marie n'est pas morte? Ils utilisent leur raisonnement cartésien. Et ils disent que comme Marie avait accouché Jésus, Jésus ne pouvait pas permettre que sa mère meure. Attends, toi c'est qui? La Bible dit que pour plaire à Jésus-Christ,
tu dois observer ces commandements et ces ordres écrits dans ce livre de la loi. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'utiliser ton raisonnement personnel pour amener les enfants de Dieu à faire quelque chose. C'est pour cela que l'Assomption, ce n'est qu'une fête démoniaque. Le concept de l'Assomption en lui-même provient du diable. Parce que ça n'a aucun fondement biblique. Nous sommes en train de voir comment plaire. Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont encore dans le catholicisme romain. Je sais qu'il y a beaucoup de catholiques qui me suivent. Et ils m'aiment même. Parce que c'est une grâce, c'est mon ministère. Je peux les insulter du matin jusqu'au soir. Ils vont toujours m'écouter. Parce que c'est une onction. L'onction est là. Et ils savent que je leur dis la vérité. C'est pour ça qu'ils sont nombreux à m'écouter. Ils sont nombreux, beaucoup de catholiques m'écoutent. Moi-même, j'étais catholique. C'est pour ça que je vais décrier, n'est-ce pas, l'hérésie du catholicisme jusqu'à aller dans la tombe. Parce que j'ai été victime. Et je ne voudrais pas que toi qui m'écoutes, tu sois également victime. Quelle est la partie de la Bible qui dit que Marie n'est pas morte? Ce sont les papes, les prêtres, les hommes qui utilisent leur raisonnement cartésien. Mais la Bible dit que Dieu ne peut être avec toi que si tu observes ce qui est écrit dans ce livre, dans la Bible. Maintenant, une chose que tu dois comprendre, c'est que lorsque le Seigneur va vouloir donner du repos à Moïse et qu'il va choisir Osée, dont le nom sera transformé en Josué, n'est-ce pas, le fils de Nun. Josué va dire quelque chose de très important aux enfants d'Israël. Au moment de mourir. Voilà ce que Josué va leur dire. Allons dans Josué chapitre 23. Josué chapitre 23, nous lisons le verset 6. La Bible dit, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Donc tu vois donc que si tu veux plaire à Dieu, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, s'il te plaît, ne cherche pas à utiliser ton raisonnement. Ne cherche pas à utiliser ton raisonnement, s'il te plaît. Nous avons vu en introduction que si quelqu'un aime le monde, ou bien les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a accouché avec cette peau-ci. Tu es noir, tu es né avec la peau noire. Mais tu mets les produits sur toi pour blanchir. C'est un péché. Parce que ce que tu fais là, tu as envie d'avoir une couleur de la peau pour plaire aux gens. Est-ce que tu me comprends? Tu fais quelque chose pour plaire. Ça veut dire que l'amour du monde est en toi. Est-ce que tu me comprends? Parce que je ne voudrais pas que tu continues à vivre les illusions du paradis. Dieu t'a donné une peau. Dieu t'a donné une peau. Dieu t'a créé. Quand Dieu t'a créé, est-ce qu'il a mis les machins rouges sur ta bouche? Non. Mais toi, pourquoi tu le fais? Parce que l'amour du monde. Rappelle-toi, le monde, ce sont les gens. Le monde, ce sont les gens. Maintenant, nous avons vu que Salomon a dit à Jésus-Christ que accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Maintenant, qu'est-ce que David va dire à Salomon avant de mourir? Qu'est-ce que David va dire à Salomon? Retournons là où on était tout à l'heure, mais dans 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2, lisons à partir du verset 1. 1 Roi chapitre 2, lisons à partir du verset 1.
La Bible dit que David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, écoute très bien, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Ça veut dire sois courageux. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Voilà ce que David va dire à Salomon. Je rappelle que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est comment plaire à Dieu, comment plaire à Jésus-Christ. Nous avons donc vu que pour plaire à Dieu, on n'a pas besoin d'un prophète. Nous avons vu que pour plaire à Dieu, on a peut-être besoin d'un enseignant pour nous ouvrir ou bien pour nous expliquer la parole de Dieu. Mais pour plaire à Dieu, tu n'as pas besoin de prophétie. Pour plaire à Dieu, tu n'as pas besoin de miracle. Le miracle est seulement une preuve que tu plais à Dieu. Ce n'est qu'une preuve que tu plais à Dieu. Nous avons vu ce soir que pour plaire à Dieu, ce que tu dois faire, c'est d'observer et de mettre en pratique ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible. Et nous avons vu que comment est-ce que nous pouvons mettre en pratique ce qui est dans la Bible? C'est en imitant la vie des personnages bibliques, en imitant leur vie. Parce que Dieu a mis ces personnages-là pour nous aider à avoir des exemples palpables. Des exemples palpables. Parce que Abraham était un être humain. Abraham n'était pas un ange. Jérémie n'était pas un ange. Jérémie était un homme. Ésaïe n'était pas un ange. Ésaïe était un homme. Néhémie n'était pas un ange. Néhémie était un homme. Ezra était un homme. Malachie était un homme. Paul était un homme. Luc était un homme. Étienne était un homme. C'étaient tous des hommes. Jean était un homme, comme toi. Ruth était une femme. Sarah était une femme. Sarah n'avait pas les ailes. Est-ce qu'on se comprend? Sarah n'avait pas les ailes. Je dis que Sarah n'avait pas les ailes. Je dis que Sarah n'avait pas les ailes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu ne peux pas plaire à Dieu lorsque Dieu n'est pas une priorité, n'est pas la priorité de ta vie. Lorsque tu mets quelque chose avant Dieu, lorsque tu quelque chose avant Jésus-Christ, tu ne peux pas lui plaire. Ce n'est pas possible. Je dis que ce n'est pas possible. Si tu n'es pas prête à abandonner même tes enfants à cause de Jésus-Christ, ça veut dire que tu ne lui plais pas. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Si tu es un homme et qu'il y a une femme qui va dans une certaine église où il n'y a pas de Dieu, mais elle te dit que tu dois venir dans son église. Si tu veux sortir avec elle, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les églises réveillées et qui tombent amoureux, n'est-ce pas, des femmes qui sont dans le catholicisme romain. Et la femme dit que si tu veux être avec moi, tu dois venir dans mon église. Il quitte l'église pour suivre la femme là-bas. Ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. C'est ce que ça veut dire. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Je veux dire que ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si le seul moment que tu pries, c'est quand tu as les problèmes, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu ne connais pas combien de livres il y a dans la Bible, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu n'es pas capable
de citer en moins de 5 minutes le nom de 10 prophètes de la Bible, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Ça veut dire que tu ne plais pas à Dieu. Si tu ne connais pas le nombre de livres qu'il y a dans l'Ancien Testament et le nombre de livres qu'il y a dans le Nouveau Testament, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu ne connais pas les 27 livres et les 39 livres, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu n'arrives pas à mémoriser les versets bibliques, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est comment plaire à Dieu. Tu connais les noms de tes amis. Tu as peut-être 20 ou combien d'amis, je ne sais pas. Tu connais tous leurs prénoms, n'est-ce pas? Mais tu ne connais pas les noms des prophètes de Dieu. Et tu dis que l'amour de Dieu est en toi. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Je dis que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu n'as aucune idée de qui est Gédéon, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu ne connais pas Abimelech, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu ne connais pas qui est Melchizedek, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Ça ne dépend pas de ce que tu crois. Parce que les choses du monde, tu les mémorises. Mais les choses de Dieu, tu ne mémorises pas. Ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Puisque nous avons vu ce soir que ce n'est qu'en observant ce qui est écrit dans ce livre. Ça veut dire que tu dois mémoriser ce livre. Tu dois connaître par cœur ce qu'il y a dans ce livre. Si tu veux être convaincu que tu plais à Jésus-Christ. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'émission de l'étude biblique de ce soir qui était comment plaire à Dieu. Je dis peut-être pour des raisons techniques, vous n'aurez pas cette étude biblique, n'est-ce pas, en vidéo, parce que nous n'avons peut-être pas enregistré au commencement, n'est-ce pas, de l'étude biblique, malgré le fait que nous avons 2 caméras, mais comme nous avons tout est nouveau, beaucoup de logiciels, n'est-ce pas, nouveaux, et ça embrouille pratiquement tout le monde, que ce soit ma fille ou que ce soit mon épouse, quand elles sont au côté technique. Mais nous aurons l'occasion de faire d'autres enregistrements et je ne pense pas que c'est ça. Il y a encore l'audio. L'audio sera disponible. OK, parce que Audacity est en train de passer et ça a tout enregistré. Donc, c'était notre dernière étude biblique de la semaine. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur de te connecter. Et je remercie également la vie de la personne qui t'a parlé de nos séances d'études bibliques. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, les mardis, mercredis, jeudi à partir de 21h de New York. Nous sommes un ministère d'édification. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Notre travail, ce n'est pas de nous adresser aux gens qui ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Nous prenons ceux-là qui connaissent déjà qui est Jésus-Christ, mais qui vivent encore dans le péché, qui vivent encore, n'est-ce pas, ils font encore des choses qui ne sont pas bien. Donc, si ce soir, tu as écouté des choses qui se sont adressées directement à toi, n'est-ce pas, je ne veux pas que il ne faut pas t'en vouloir, ok? La raison pour laquelle tu t'es connecté ce soir, c'est parce que tu veux grandir. C'est parce que tu veux connaître. C'est pour cela que le Seigneur s'est arrangé que tu écoutes pour pouvoir t'aider à mettre les choses en ordre. Donc, ça ne doit pas te décourager. Non, ça ne doit pas te décourager. Ça doit plutôt t'encourager parce que ce soir, tu as appris qu'il y a encore certaines choses que tu dois faire. Et ce n'est que ça qui peut t'aider à sécuriser ton nom dans le livre de vie, le livre de l'ange de l'Éternel des armées. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de tes enfants. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Je te remercie pour tous les enseignements. En début de semaine, mon Dieu, mon roi, tu as utilisé l'histoire, tu as utilisé les rêves de ta fille pour pouvoir nous édifier et à la fin de la semaine, tu nous as enseigné ce que nous pouvons faire pour te plaire et ce que nous pouvons faire pour recevoir tes bénédictions, pour recevoir ta protection. Je te remercie pour toutes les âmes qui étaient connectées ce soir. Je te dis merci pour leurs âmes. Je te dis merci d'avoir enseigné quelqu'un ce soir. Je te dis merci d'avoir élevé quelqu'un ce soir. Je te dis merci d'avoir révélé à quelqu'un ce soir qu'il y a encore des efforts à faire pour être parfait devant tes yeux, pour sécuriser son nom dans ton livre, le livre de vie. Nous te remercions pour nos vies. Nous prions au Seigneur Jésus que tu veilles sur nous pendant nos rêves. Nous prions également que tu ne nous abandonnes pas, que tu nous rappelles tes lois et tes ordonnances
demain vendredi, après-demain samedi, après-demain dimanche, après-demain lundi, et que tu nous aides à être connectés mardi prochain lorsque nous allons nous retrouver pour notre prochaine séance d'études bibliques hebdomadaires. Nous te disons merci de nous avoir exaucés une fois de plus ce soir au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.